Bonjour à tous, une fête de l'Ascension marquée par de nombreux rassemblements en France. Monseigneur de Germay au Liban et le rosaire pour la paix, c'est dans SIC et ça commence maintenant. À l'occasion de la fête de l'Ascension, les chrétiens de nombreux diocèses en France se sont retrouvés ce jeudi pour des pèlerinages et des rassemblements. À Nîmes, dans le Gard, 2000 pèlerins ont participé au traditionnel pèlerinage de Santa Cruz. Monseigneur Brouvet a présidé une messe au sanctuaire marial après une grande procession. Les catholiques normands ont marché et prié pour les vocations. Les Rouennais se sont mis à la suite de la statue de Notre-Dame de Bon Secours. Les fidèles d'Évreux ont mis leurs pas dans ceux de Saint-Charles-de-Foucauld et du Père Laval, ce normand évangélisateur de l'île Maurice. Dans le Calvados, le festival de l'Ascension a réuni les catholiques de Bayeux et Lisieux pour un temps de louanges, de fêtes, de témoignages et de spectacles qui s'inscrit dans l'expérience synodale. Une grande messe a rassemblé 2500 personnes au sanctuaire de Lisieux. Dans le Val d'Oise, les jeunes se sont retrouvés à Auny pour un festival J'y vais au talent avec leur évêque Monseigneur Lalanne. L'Église les encourage à s'engager et à risquer le don total de leur existence pour recevoir la vie en plénitude, comme l'y invite le pape François dans Christus Vivit. Autour de l'église de Malmy dans les Ardennes, le curé et l'archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, ont béni une centaine de tracteurs, une tradition locale qui rappelle les jours des rogations et la bénédiction sur les travaux des champs. L'archevêque de Lyon est en visite au Liban. Depuis mercredi, Monseigneur Olivier de Germay est à Antélias, au nord de Beyrouth. Il vient apporter son soutien aux chrétiens de ce diocèse jumelé avec le diocèse de Lyon depuis 30 ans. Accompagné d'une délégation de 30 personnes, il est venu célébrer l'Ascension et remettre 150 000 € récoltés par la Fondation Saint-Irénée afin de soutenir plusieurs écoles et dispensaires. Nous venons pour vivre une rencontre, pour vivre un échange de dons, comme faisaient les premiers chrétiens qui mettaient tout en commun, non seulement des biens matériels, mais aussi surtout des biens spirituels. Monseigneur de Germay a également offert un calice et une patène, symbole de la communion qui unit les chrétiens et qui prend sa source dans l'Eucharistie. Sa visite se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Le pape François invite à nouveau le monde entier à prier pour la paix. Pour conclure le mois de Marie, mardi 31 mai, le pape se rendra à la basilique Sainte-Marie Majeure à 18h pour y prier le chapelet devant la statue de Marie-Reine de la Paix. François souhaite offrir un signe d'espérance au monde qui souffre du conflit en Ukraine et de nombreux autres théâtres de guerre. Il invite les fidèles à s'associer à cette prière pour la paix, relayée par des sanctuaires du monde entier comme le sanctuaire de la Mère de Dieu en Ukraine, la cathédrale de Saïdat et Najat à Bagdad, Notre-Dame de la Paix en Syrie et Lourdes. Après la fusillade dans une école primaire d'Uvalde aux États-Unis, le pape François a confié avoir le cœur brisé lors de l'audience générale ce mercredi. Il est temps de dire stop au trafic d'armes sans discernement. La mort de 19 enfants et de 2 enseignantes a provoqué une grande émotion dans le pays. Plusieurs évêques catholiques américains ont réagi pour dénoncer le 2e amendement écrit en 1791 qui reconnaît le droit du peuple de détenir et de porter des armes. Le 2e amendement n'est pas venu du Sinaï. Le droit de porter des armes ne sera jamais plus important que la vie humaine, a déclaré le cardinal Cupish, archevêque de Chicago. L'évêque d'El Paso au Texas a plaidé pour une limitation de la prolifération des armes à feu. Parmi les 3 noms proposés par les évêques italiens, le pape a nommé le cardinal Matteo Maria Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne. Les actions de l'archevêque de Bologne sont en résonance avec les priorités pastorales de François, qu'il a créé cardinal en 2019. Monseigneur Zuppi a participé à la fondation de la communauté Sant'Egidio, dont il est l'assistant ecclésiastique depuis 2000. Pendant la guerre civile au Mozambique, il s'est distingué comme négociateur en chef pour parvenir à un traité de paix en 1990. La communauté du Verbe de Vie a lancé un appel à témoignage pour faire la lumière sur les agissements du père Jacques Marin, son conseiller spirituel, entre 1985 et 2013. Après la publication du rapport de la SIAZ, elle a reçu un témoignage d'une agression sexuelle. Celui-ci s'ajoute aux plaintes reçues par les Béatitudes et la Mission de France, où il était incardiné.
Après avoir été prêtre ouvrier, le père Marin s'était engagé dans le renouveau charismatique. Condamné par un tribunal ecclésiastique, coupable d'abus multiples dans le cadre de la confession, avait indiqué la mission de France. Il est décédé en 2019 à 90 ans. Dans un communiqué publié ce lundi 23 mai, la communauté du Verbe de vie réaffirme son engagement actuel dans la lutte contre toute forme d'abus.